Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, mais oui, les deux infatigables au service de l'Éternel des armées, sommes heureux de te retrouver. Mais tu sais quoi? Notre plus grande joie, ce sera le jour où, sur la nouvelle terre, dans le nouveau jardin préparé par Dieu, notre joie sera de te retrouver. De t'entendre nous dire, tu sais, c'est suite à un audio ou telle chose, que le Saint-Esprit a touché mon cœur. Alors je voudrais t'inviter, qui que tu sois, laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Aujourd'hui, notre thème est usurpeur. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce. Merci pour le salut. Merci pour l'assurance qu'un jour Jésus viendra nous chercher. Que ta paix et ta grâce soient là. Et que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Précédemment, nous avons vu comment Jacob a donné le feu vert. Et c'est ainsi qu'ils prirent l'argent quantité double, les cadeaux pour Joseph. Ils placèrent Benjamin en bonne place, c'est-à-dire au milieu de la troupe. Là, ils étaient 10. Donc, 5 devant, Benjamin au milieu, papa, regarde, on le met là. Et puis les 5 derrière. Donc, on l'escorte. Personne ne pourra toucher à Benjamin parce qu'il est comme un président de la République, avec des gardes du corps et des moutards. Ils descendent en Égypte. Le sourire s'affiche sur leur visage parce que là, ils savent, ouf, c'était pas gagné pour que Père laisse partir Benjamin. Mais enfin, il est là. Et tandis que Benjamin, qui n'avait pas l'habitude de sortir, découvre la ville. Il voit des maisons. Ce ne sont pas des tentes, des maisons. Des arbres fruitiers autour. Il voit des femmes avec leur tenue vestimentaire, des coiffures relevées, des talons, des parapluies probablement, des choses qu'il n'avait pas près de son domicile. Il découvrait la ville. Waouh, qu'est-ce que c'est magnifique tout cela! Et alors, les grands frères qui connaissent passent par le marché. Ils lui expliquent ici, c'est le marché. Ah oui, il y a beaucoup de personnes quand même. Ah oui, ce sont des gens qui viennent avec différents animaux. Ils voient des choses qu'ils n'avaient jamais vues par le passé. Ils découvrent. Il prend le temps pour regarder la ville qui est grande, les maisons qui sont proches les unes des autres, les rues, les ruelles. Ah là 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 là, oh c'est bien cela. Il aperçoit aussi des jeunes filles qui le regardent, qui le dévisagent,
parce qu'il n'y en a pas tant que ça là-haut. Et ils arrivent finalement là-bas. Et quand ils arrivent, ils expliquent à Benjamin avant, écoute, quand tu rentres, il faut te prosterner devant le monsieur qui dirige l'Égypte. Et ils arrivent. Nous avons vu précédemment qu'ils se présentèrent devant Joseph. Et nous lisons aujourd'hui à partir du verset 16 et nous irons jusqu'au verset 18. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Fais entrer ces gens dans la maison, tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné, et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur. Lorsqu'ils furent arrivés à la maison de Joseph, et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et s'emparer de nos ânes. » On s'arrête ici. Ils sont contents. Ils affichent le sourire. Parce qu'ils savent que Benjamin étant avec eux, que Siméon sera libéré de prison et qu'ils pourront tous remonter. Ils seront 11 vers leur père, Jacob. Sauf qu'en arrivant, Joseph d'un coup d'œil les regarde et il reconnaît Benjamin, son seul frère de sang. Les 10 autres sont des enfants de Léa et les 2 autres servantes. Mais Joseph n'avait que frère Benjamin. Tous 2 étaient nés de Rachel. Quand il voit son petit frère, qui est maintenant un homme, il remémore tous ces moments où ils jouaient ensemble, tous ces moments où il lui faisait des guili-guili, tu sais, chatouiller, puis il bavait, il riait aux anges. Tous ces moments, il jouait à cache-cache. Maintenant, les années ont passé. Ce n'est plus un petit enfant. C'est maintenant un homme. Alors il dit à l'intendant, fais vite. Ces gens iront chez moi, ils mangeront à mon domicile. Mais ils ne sont pas au courant. Sans se poser de questions, le serviteur, il respecte l'ordre donné par Joseph. La question que je désire te poser, oui, toi qui m'écoutes, pourquoi cet homme a-t-il obéi à l'ordre donné par Joseph sans s'inquiéter? Et que toi, lorsque Dieu te parle, lorsque tu lis la Bible et tu découvres ce qu'il te demande, pourquoi fais-tu le contraire? C'est la question. Explique-moi cela, parce que je ne comprends pas. Comment nous autres humains, nous sommes prompts à obéir aux ordres qui viennent d'en haut des hommes. Mais lorsqu'il s'agit du Créateur des cieux et de la terre, lorsqu'il s'agit du Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous racheter, lorsqu'il nous parle, nous voulons faire à notre tête. Explique-moi, pourquoi fais-tu cela? L'homme ne sait rien, mais il obéit. Et quand c'est 10 pardon, puisque Siméon est en prison, Benjamin, on va dire 9 puisque Benjamin ne sait pas, il ne connaît pas. Lorsque l'Éternel dit, c'est pas ici, on va ailleurs. On va ailleurs? Où ça? Mais c'est ici que l'on achète. Il y a plusieurs personnes qui font la queue. Nous avons fait la queue pour acheter, nous aussi. C'est ici qu'on achète. Pourquoi nous emmène ailleurs? Il commence à se poser des questions. Beaucoup qui lisent la parole de Dieu, quand elle demande certaines choses, on se pose des questions. On veut comprendre à partir de notre intelligence. Et qu'est-ce qu'il pose comme question? Ah, mais pourquoi on nous amène là? Et ils ont les réponses. Oui.
Oui, c'est à cause de l'argent. On va tomber sur nous. Oui, on veut voler nos ânes. Alors, un grand pays comme l'Égypte, tu penses on veut prendre quelques ânes, voler à des petits malheureux? Mais pourquoi ils sont dans le questionnement? Pourquoi? Parce qu'ils sont tourmentés par leur conscience. Souvent, les personnes qui posent des actes contraires à la parole de Dieu ou aux normes de la loi, dès qu'elles ont un problème, elles veulent relier le problème à leur, on va dire, péché, à leur transgression, à leur écart. Ils cherchent à comprendre. Vois-tu, David déclare, tant que je me suis tu, j'étais en problème. Ma conscience me battait. Et c'est pour cela qu'ils étaient tourmentés. Toi qui m'écoutes là aujourd'hui, je voudrais t'inviter à cesser de te tourmenter, à cesser de laisser ton passé empoisonner ta vie. La Bible déclare, dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Je reprends? D'accord. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais oui, miséricorde, ça veut dire le pardon. Veux-tu que Dieu te pardonne? Veux-tu que Dieu te donne cette paix? Tu n'as qu'une seule chose à faire. Reconnaître ton erreur. Demande pardon à Dieu. Restitue ce que tu as dérobé et il s'occupera du reste. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'assurance que tu nous entends et en ton temps tu exauces. Aider chacun de nous au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.